Le monde a changé. La cité aussi. Le Collège La Cité. Prêt pour demain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un live Facebook de la page du Collège La Cité. Mon nom c'est Elodie et je suis agente de liaison au secteur du recrutement et marketing. Aujourd'hui, comme vous voyez, je ne suis pas seule. On a la chance d'avoir avec nous Andrea, une diplômée du collège dans le programme de soins paramédicaux à la Cité. Donc, elle va venir nous parler de son expérience à la Cité, les cours qu'elle a suivis, si elle a aimé ça, puis comment ça se passe aujourd'hui sur le terrain. Donc, si jamais vous avez des questions pendant le live par rapport au programme, n'hésitez pas, on est vraiment là pour prendre le temps de vous répondre aujourd'hui. Donc, Andrea, bienvenue, merci d'être là. Ouais, Est-ce que c'est la première fois que tu fais un live Facebook? ouais. Yeah, excellent. Pour commencer, est-ce que tu veux nous parler de qu'est-ce qui t'a mené à venir étudier au Collège La Cité au départ? Oui. J'ai appliqué à plusieurs collèges, je pense comme 5 collèges pour le programme de paramédic. Je viens d'Ottawa, fait que j'ai décidé de rester à Ottawa, c'est vraiment une belle ville. Puis aussi, j'ai choisi la Cité parce que c'était francophone. Fait que j'ai étudié en français à mon école primaire, mon école secondaire. J'ai fait un bac à l'université en français aussi. Fait que j'ai décidé de continuer mes études en français. Fait que c'est pour ça que j'étais à la Cité. Nice. Puis, pourquoi tu as choisi le programme de soins paramédicaux? Est-ce que tu étais certaine de ton choix au départ? Au début, j'étais à l'université. Je voulais être médecin. J'ai décidé que c'est pas ça que je voulais faire. Fait que j'ai plein d'amis qui étaient paramédics qui m'ont dit que eux, ils adoraient ça. J'ai fait des stages avec des paramédics, je fais du bénévolat avec eux. Fait que j'avais été exposée un peu à c'était quoi être paramédic avant de prendre le programme. Fait que, ouais, j'étais pas mal. Puis là, comme tu dis, tu travailles aussi dans le domaine présentement, je pense, c'est ça? Oui, je travaille à temps plein comme paramédic. Nice. Est-ce que ça a été long avant que tu trouves un emploi dans le domaine? Mais je pense que j'étais vraiment chanceuse avec la pandémie. Il y a beaucoup de services qui ont engagé cette année. Fait que j'ai commencé en mai, fait que pas mal directement après avoir gradué. OK, nice. Puis comment ça se passe là, sur le terrain pendant la pandémie? C'est sûr que c'est un petit peu différent. Comme on est tout le temps habitué de travailler avec des patients avec des maladies qui sont transmissibles. Fait que ça change pas. On a tout le temps eu l'équipement nécessaire. Mais c'est sûr que là, maintenant, c'est un peu plus commun. Chaque appel, on doit poser les questions. Les répartiteurs au téléphone, quand les gens y appellent 911, ils se font poser toutes les questions. Fait que nous, on a déjà eu le screening à l'avance. Mais quand on arrive sur la scène, on va reposer toutes les mêmes questions, juste faire sûr que nous, on peut se mettre tout le bon équipement pour bien se protéger. Après ça change pas grand-chose. On va les hôpitaux, tout le monde a tout l'équipement. On a tout le temps tout nettoyé, les ambulances, l'équipement entre chaque patient. Fait que ça change pas. On a aussi accès à aller se faire décontaminer à notre quartier général après si on pense que c'est nécessaire. OK, cool. Puis est-ce que c'est comme très négatif de travailler pendant la COVID ou comme tu dis, ça ressemble un peu à avant aussi la pandémie? Les tâches restent les mêmes en même temps? Le but ultime, c'est le même, mais c'est sûr que faut changer un peu nos habitudes, faut vraiment faire attention. Mais t'es tout le temps avec quelqu'un, donc au moins on est capable de comme watch over each other, là, comme on peut se regarder l'un l'autre, faire sûr qu'on fait tout correctement. C'est un peu plus stressant aussi. J'habite avec une autre paramédic, fait qu'on veut faire sûr que tu ramènes pas comme la COVID-19 à la maison, mais c'était tout le temps, ouais. Il faut faire attention, je pense, comme dans n'importe quel emploi ou quel endroit qu'on va. Mais oui, c'est la même chose avec l'épicerie, il faut faire attention aussi. Fait que, exact. au moins là, on s'attend plus à être exposé à la COVID-19, mais on a plus d'équipement. T'es plus protégé que quand tu vas à l'épicerie. Ah, cool. Puis, quel genre de personne faut être, tu dirais, pour être paramédic? Est-ce que j'imagine qu'il faut être une personne fonceuse qui n'a pas peur de rien? Oui, c'est sûr que tu as besoin d'avoir un petit peu de caractère, pas être trop gêné parce qu'il faut que tu rentres dans la maison des gens dans une situation pas mal inconnue. Des fois, les détails qu'on a des répartiteurs, c'est pas ce qui se passe pour de vrai. Parce que les gens, ils savent pas comment décrire la situation au téléphone, par exemple. Fait qu'il faut vraiment que tu sois capable de
d'y aller puis découvrir pour toi-même qu'est-ce qui se passe. Faut que tu sois capable de vraiment travailler en équipe aussi. On travaille vraiment jamais tout seul. On travaille avec plein d'autres métiers. Tu rencontres plein de différentes personnes. Fait qu'il faut que tu sois capable de t'adapter à la situation. Je pense aussi c'est vraiment important d'être résilient. Fait que ça veut dire d'être capable comme comme recommencer après un appel plus difficile. Tu es capable d'aller parler aux autres si jamais tu ne te sens pas bien de ce qui s'est passé. C'est sûr que des fois, tu vois des choses comme que la plupart des gens ne vont jamais voir. Fait qu'il faut que tu sois capable de pouvoir recommencer, rebâtir, puis comme recontinuer sans hésiter d'aller parler à quelqu'un, c'est sûr. Puis, est-ce que durant ta technique à la cité, tu as appris justement un peu comment gérer ça, les situations plus graves, puis comme tout ce qui est plus pratique sur le terrain? Oui, c'est sûr qu'on en parle. C'est vraiment, on fait des situations, des scénarios. Fait qu'on essaie d'en pratiquer le plus possible, mais c'est sûr que c'est différent quand tu fais ça avec tes coéquipiers, avec tes amis. C'est pas la même chose que le voir pour de vrai. Fait qu'on essaie de se préparer le mieux possible, mais c'est sûr que c'est différent une fois que tu arrives dans la vraie vie. Puis, est-ce que dans votre programme à la Cité en soins paramédicaux, vous avez un peu de l'équipement? Est-ce que, tu sais, c'est quoi que vous avez que vous pouvez pratiquer qui ressemble à ce qui se passe sur le terrain? Oui, fait que la Cité est reconnue pour avoir des vraiment bons laboratoires. Fait que c'est une autre raison pourquoi j'étais à la Cité aussi. Il y a plusieurs labos juste pour les paramédics avec plein d'équipements qu'on peut aller pratiquer. Fait que tu as tout le temps accès à l'équipement. C'est vraiment encouragé de pratiquer dans ton temps libre en dehors des cours de laboratoire. Le plus pratique, le plus confortable tu vas être quand tu es mis en face à une situation réelle. Puis, tu sais, c'est quoi les avantages pour toi d'avoir été à la Cité, justement, que tu remarques maintenant sur le terrain qu'il y a une chance que tu es allé à la Cité? Je pense que finalement, tous les collèges sont bons. Là. Tous les collèges, ils ont des programmes qui sont certifiés. Fait que, ultimement, moi, je trouve que la Cité m'a vraiment aidé à avoir un emploi parce que je suis bilingue. Fait que les gens, ils savent que tu parles français. Fait que tu es capable de... C'est un aspect de plus que tu as peut-être contre quelqu'un qui parle juste une langue. Comme j'ai dit, les laboratoires sont tout le temps ouverts. On a notre passe. On peut aller pratiquer le laboratoire à n'importe quel temps de la journée. Fait que tu trouves un ami ou deux puis tu peux aller pratiquer. Tu as accès à des tuteurs ou des anciens étudiants qui peuvent aussi aider. Fait que ça aide vraiment. Puis je trouve que les professeurs sont aussi... Ils étaient vraiment disponibles aussi. Fait que si tu avais besoin de l'aide, tu pouvais demander à plusieurs personnes. Puis c'est sûr que tu allais avoir de l'aide rapidement. Est-ce que les professeurs, c'est des gens dans le domaine présentement ou qui ont été dans le domaine avant? Ça ressemblait à quoi? Il y avait un peu un mélange des deux. Il y en a qui sont des enseignants à temps plein qui ont travaillé dans le passé. Fait que là, maintenant, les autres sont plus en charge de l'enseignement, mais tout le monde a de l'expérience. Fait que tout le monde a travaillé dans le domaine. Puis il y a quelques professeurs qui sont à temps partiel, puis eux, ils travaillent encore dans le domaine. Fait qu'eux, puisqu'ils travaillent à temps plein dans le domaine, ils ne peuvent pas enseigner à temps plein, c'est sûr, mais c'est bon d'avoir un peu les deux. Fait que quelqu'un peut dire comment ça se passe en temps réel aussi. Là. C'est ça, c'est nice. Puis, est-ce que tu as des cours que tu te souviens que tu as beaucoup aimé, soit le professeur ou juste la matière en général? Moi, j'ai tout le temps aimé les cours de laboratoire parce que c'est là où tu mets en pratique ce que tu as appris en classe de théorie. C'est un peu un challenge parce que tu apprends à parler, puis en même temps, c'est tes amis qui sont les patients. Fait que faut que tu gardes un peu le sérieux, puis tu essaies de jouer le rôle quand tu es le patient aussi. Fait que c'est un petit peu drôle d'imiter comme une blessure ou une maladie, puis d'essayer de pratiquer. Des fois, on utilisait comme du maquillage pour faire ça plus réaliste aussi. Fait que là, ça rend l'entraînement un peu meilleur. Puis il y a des ambulances aussi qui sont dans les garages. Fait qu'on pratique avec les civières, c'est un peu plus manuel. Fait que tu as plus l'impression de faire la vraie job, mettons. Donc, vous apprenez vraiment aussi à conduire les ambulances, j'imagine. Oui. On a un cours de conduite d'ambulance. Fait qu'on apprend un peu la théorie, les règlements. On a besoin d'avoir notre classe F avant de commencer la deuxième année. Fait que là, après ça, une fois qu'on voit la théorie, là, tu peux aller avec un partenaire conduire l'ambulance dans la ville, qui est vraiment intéressante. C'est sûr, tu ne conduis pas avec les lumières sirènes, là. Ouais. Mais c'est différent de conduire une ambulance que ta voiture personnelle. Mais c'est sûr, encore une fois, que comme l'école, c'est différent de la vraie vie, là. Fait que j'ai vraiment aimé mes stages aussi. Fait que ça, c'était le dernier semestre.
Fait que là, tu es avec une équipe paramédic à temps plein avec eux, puis tu peux pratiquer avec des vrais patients, des vrais appels. Fait que c'est un choc au début, c'est sûr. C'est pas comme l'école, mais c'est là où tu apprends le plus. J'ai appris le plus pendant ces 4 mois-là. C'est ça, j'allais dire. Ça, c'est une session complète, le stage que vous avez. Oui, fait que l'avant-dernier semestre, tu fais ça un peu à temps partiel quand tu as le temps entre tes autres cours. Puis le dernier semestre, c'est temps plein, un semestre complet, plus que 400 heures à faire sur le bout. Ouais. Puis est-ce que c'est là que tu travailles maintenant? Non, moi j'ai fait mes stages à Cornwall, puis je travaille à Ottawa. OK. Ah, super. Puis est-ce que ça a été difficile de trouver un stage ou vous avez une liste de stages proposés, d'endroits où faire vos stages? Fait que la cité, on fait surtout nos stages avec la ville d'Ottawa, avec la région de Cornwall, puis avec Prescott Russell. Si tu veux aller quelque part d'autre, c'est une option. C'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Fait que si tu sais que tu veux aller faire tes stages, mettons, à Toronto parce que tu viens de Toronto, c'est là que tu veux travailler, c'est une option aussi. Mais c'est sûr que dans la région, comme c'est sûr, l'école va te trouver un stage, c'est sûr. Là, tu vas pas être pris sans stage. Cool, tant mieux. Puis, qu'est-ce que toi, t'aimes le plus de ton métier? Est-ce que c'est comme l'adrénaline? Qu'est-ce que tu préfères? Moi, j'aime vraiment ça parce qu'à chaque jour, quand je rentre au travail, je sais que ça va être différent de la journée d'avant. C'est pas répétitif du tout. Comme je suis pas assis à un bureau à tous les jours. Là, comme, des fois, je conduis, des fois, c'est mon partenaire qui conduit, des fois, j'ai le même partner, des fois, on change aussi. Fait que c'est tout le temps différent. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Fait que j'aime bien le changement. Je suis quelqu'un aussi qui aime ça bouger. Fait que je serais pas capable de rester assis à mon bureau toute la journée. Là. Puis j'imagine qu'il faut bien gérer son stress, là, veux pas, vu que justement, tu sais pas du tout à quoi ta journée va ressembler. Ouais, c'est sûr d'être stressé, c'est normal. Surtout au départ, ça fait juste 7 mois maintenant que je travaille comme paramédic, je suis encore stressée. Je suis sûre qu'après quelques années aussi, il faut juste être capable de le garder à l'intérieur, puis pas d'être stressé en avant des autres, des patients, de la famille. Tu es censé être le professionnel, fait que si toi, tu es stressé, ça va juste créer une situation plus chaotique. Fait que le mieux que tu es capable de garder ton stress à l'intérieur, c'est le mieux pour tout le monde. C'est vrai. Puis, non, c'est super bien dit. Puis, qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant qui débute, exemple, en septembre prochain, le programme de paramédic? Moi, je pense que c'est vraiment d'en profiter, de profiter de tous les laboratoires, de parler à d'autres gens. Si tu connais des paramédics ou des anciens étudiants, vraiment de demander de l'aide dès que tu comprends pas quelque chose. Ça va tellement vite, le programme, que si tu es perdu avec une chose, ça prend pas longtemps avant de vraiment te perdre puis plus trop comprendre. Fait que dès que tu as une question, faut pas hésiter de la poser, faut pas hésiter de demander de l'aide d'extra ou du tutorat. C'est vraiment normal. Quelqu'un qui pratique pas ou qui demande pas de l'aide, c'est quasiment comme la minorité, je dirais. Fait que, exact. Profitez-en, posez quelques environ, ouais, vous étiez combien environ dans vos classes? La première année, on a commencé beaucoup, mais ensuite, en deuxième année, on était dans les classes de labo, c'est pas plus que 9 d'habitude. Comme ça, on est en groupe de 3 et le professeur est capable de mieux monitorer, d'avoir plus du temps direct avec chaque personne. Les classes de théorie, on est un peu plus, là, je pense qu'on était comme 20-25, dépendamment de la classe. Mais moi, les laboratoires, c'est des petites classes. Là. C'est ça. Mais tu sais, même 20 étudiants, je pense que vous pouvez avoir une bonne relation avec vos professeurs plus comme personnalisés. Oui, fait que moins tu peux aller parler au professeur un à un, là, c'est pas. Exact. Pas gagner. Exact. Puis, tu sais, ce que tu conseilles aux nouveaux étudiants, j'aime ça, c'est vraiment, en bref, de demander de l'aide quand ils ont besoin, puis de s'assurer de tout assimiler la matière. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu conseillerais? Tu sais, est-ce que ces étudiants-là ont du temps pour une vie sociale en même temps que leurs études ou c'est vraiment juste de focusser sur les études? C'est sûr que quand tu es dans le programme, il faut que tu focuses sur le programme. C'est pas un programme qui est facile, mais c'est aussi parce que l'emploi à la fin n'est pas facile non plus. Mais en même temps, c'est important de garder une vie sociale, de voir tes amis, puis prendre du temps de repos aussi pour pouvoir être capable de mieux performer à l'école. Moi aussi, comme les gens avec qui j'ai fait le programme sont devenus mes bons amis. Fait que je leur parle encore
Fait que socialiser, c'est vraiment important. Là, on se faisait des fois des dîners sushi, tout le monde ensemble, juste pour un peu relaxer, surtout après les examens aussi. Fait que c'est important d'avoir une bonne balance entre ta vie d'école et ta vie sociale aussi. Puis, est-ce que tu as remarqué justement des choses qui faisaient en sorte que du pourquoi les meilleurs étudiants excellaient? C'est justement ceux qui réussissaient à avoir une balance de vie ou qu'est-ce qui faisait en sorte que les gens réussissaient bien le programme? Mais tout le monde a des forces puis des difficultés différentes. Fait que c'est sûr, ceux qui travaillent ensemble, comme moi, j'avais des bons amis qui étaient meilleurs en labo, d'autres qui étaient meilleurs comme en classe de théorie. Fait que tout le monde travaille ensemble pour vraiment mieux réussir. Fait que je pense que si tu restes à toi-même, tu peux réussir comme il faut, mais c'est important de demander, comme de partager avec les autres, puis d'utiliser les forces de tout le monde pour travailler ensemble, je pense. Ouais, c'est un bon conseil. C'est vrai que des fois, on s'entête à tout vouloir faire toute seule, mais demander de l'aide dans nos faiblesses, je pense que c'est un bon point que tu amènes pour mieux réussir le programme. Puis, tu sais, on s'entend que vous, c'est un programme, comme tu dis, oui, difficile, mais très important à comprendre ce que tu apprends parce que c'est ça vraiment que tu vas faire plus tard. Ouais. Tandis que, exemple, moi qui étudie en relations publiques, c'est important, mais je veux dire, il y a tellement de choix d'emploi en communication que c'est pas du tout comme ton programme, là. Ouais. Fait que faut vraiment comme profiter de l'expérience que tu as avec le programme, de parler aux professeurs que eux sont des vrais paramédics. Fait que, ils savent comment ils doivent travailler. Fait que c'est important. C'est pas comme qu'on voit dans les films, là, être paramédic. Fait que poser des questions à quelqu'un qui le fait pour de vrai, c'est la meilleure chose à faire, c'est sûr. Ouais, génial. Puis en terminant, Andrea, c'est quoi que tu retiens un beau moment que tu as vécu à la cité? Parle-nous d'une expérience positive. Ben, j'ai eu plein d'expériences là, dans les 2 ans que j'ai été là. C'est sûr que, comme j'ai dit, j'ai rencontré plein de gens avec qui je parle encore. Mais je pense, s'il y a une chose que je me rappelle vraiment, c'est ma première journée de stage. Fait que, tu as tout le temps te rappeler comme ta première appel. Fait que l'opportunité que tu as de vraiment pratiquer ce que tu as appris sur la route, c'est vraiment ça, moi, je trouve, qui est comme que la première chose que je me rappelle quand je pense à mes études à la cité. Génial. Excellent. Mais merci, Andrea, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Je pense que ça éclaircit beaucoup le programme. Même moi, je savais pas à quel point c'était pratique comme programme. Tu sais, tout ce qui est lab. Je savais que vous aviez des ambulances, puis on vous voit souvent avec vos habits, mais on en a vraiment appris plus sur le programme, qui est un super bon domaine et en demande, là, comme tu l'as dit au début, surtout pendant le temps qui court. Donc, merci d'avoir été avec nous, puis on te souhaite le meilleur pour le futur. Bien, merci, et toi aussi. Merci d'avoir été avec nous en live. Si jamais vous avez des questions, comme on a dit au début, vous pouvez nous les poser. Ça nous fait toujours plaisir d'être là pour vous. Puis aussi, n'hésitez pas à partager le live peut-être à vos amis qui seraient intéressés par le programme. Si vous avez des questions, on est là en commentaire. Bye tout le monde! Bye!